Bonjour, bienvenue dans ce nouveau cours de Mon Yoga Quotidien. Je m'appelle Lucie Pimblanc, je suis ravie de vous retrouver. Je vous propose aujourd'hui un Yin Yoga, préférablement à faire en fin de journée, mais si vous avez l'élan de le faire le matin ou dans l'après-midi, écoutez-vous. L'idée de ce Yin Yoga, c'est de venir ouvrir les hanches, décontracter les hanches, toujours avec cette intention de notre mois de septembre en cours autour de la présence. Donc pendant que vos hanches seront en train de s'ouvrir, de se détendre, essayez d'observer ce que ça évoque pour vous. Est-ce qu'il y a des tensions, des tensions mentales, des attaches qui refont surface? Et la présence va nous inviter à simplement respirer à travers ça et accepter que ces sensations soient ici et maintenant avec nous-mêmes, sans même essayer d'échanger. Je sais, parfois, ça peut paraître saugrenu de dire ça, mais en fait, le simple fait d'accepter les choses va les transformer. C'est la magie de la présence. Donc, pour ce cours de Yin, a priori, vous avez uniquement besoin de votre tapis, d'être confortable sur le sol, mais je préfère vous dire de prendre aussi une couverture au cas où vous avez des genoux sensibles pour certaines postures. C'est quand même idéal d'avoir une ou deux couvertures à portée de main. Et puis, quand vous êtes prêt ou quand vous êtes prête, on va se retrouver dans la première posture qui est la grenouille. Donc pour la grenouille, on va s'installer. On commence depuis un 4 pattes et on va écarter nos genoux le plus loin possible l'un de l'autre. Donc commencez par ouvrir vos genoux, à sentir ici votre accroche. Et vos pieds, on va les poser à 90 degrés. Donc ce qui est important, c'est d'avoir le même alignement entre le genou et la cheville et d'avoir la cheville qui est bien fléchie. Et si vous êtes à l'aise, vous restez ici ou bien vous descendez un petit peu plus bas sur vos avant-bras. Et au fur et à mesure qu'on descend, peut-être qu'on peut trouver un peu plus d'écart. Ça va vraiment dépendre de vous, de là où vous vous trouvez en ce moment dans votre corps. Prenez le temps de vous installer, puis de venir respirer, pourquoi pas fermer les yeux. Et commencez à vous autoriser à relâcher les tensions, à relâcher les blocages et à relâcher aussi les exigences envers vous-même. L'idée même de relâcher ne doit pas devenir une exigence. Observez si vous vous sentez obligé de relâcher ou si au contraire vous vous invitez dans cette relaxation. Pendant toute cette pratique de Yin, on va inspirer par le nez, expirer par le nez, le plus lentement possible. Le Yin est un yoga dans lequel on va trouver des postures qui ne demandent pas d'effort musculaire, mais dans lequel on va quand même trouver de l'intensité. Donc si vous êtes dans une posture actuellement où il n'y a aucune intensité, où c'est vraiment trop facile d'y rester, c'est sans doute que vous pouvez aller un petit peu plus loin. Peut-être en écartant un petit peu plus les genoux ou en poussant un petit peu plus les fesses vers l'arrière. Dernière seconde. Prenez une grande inspire par le nez et puis une grande expire par la bouche. Aidez-vous de vos mains pour sortir de la posture. Tranquillement resserrer les genoux. On va complètement fermer nos hanches. Cette fois, venir nous asseoir dans la posture du diamant, sauf si c'est trop inconfortable. Donc le diamant, c'est simplement la posture assise sur les genoux. Si c'est trop inconfortable, vous trouvez une autre assise sur le sol, peut-être avec les genoux croisés. Et on va rester 2 minutes pour respirer, pour nous recentrer. Venez allonger votre dos. Vous pouvez enrouler les épaules vers les oreilles, les ouvrir vers l'arrière, les descendre un petit peu plus bas vers le sol, puis relâcher. Veillez à garder un front complètement détendu, la mâchoire détendue. Et collez votre langue sur le palais.
Dans ces phases d'immobilité, qu'est-ce qui ressurgit pour vous? Est-ce que vos émotions, vos pensées prennent le devant de la scène? Ou est-ce que vous arrivez à respirer et à les traverser en les observant à distance? Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Venez ouvrir les yeux, posez vos mains à l'avant du tapis. On va ramener notre pied droit à l'extérieur de la main droite. Et à l'arrière, on va rester sur notre genou, donc n'hésitez pas à vous saisir de votre couverture si vous en avez besoin. Puis encerclez votre pied avant. Ici, plusieurs options pour cette posture du dragon qui vient surtout étirer la cuisse arrière. Donc soit vous restez à cet endroit-là avec les mains sur le sol, ou peut-être qu'on a besoin d'avoir les mains sur un support pour être un petit peu plus haut. Ou bien vous venez poser vos deux mains sur votre cuisse avant et ça va augmenter la force et la tension dans cette posture. Donc trouvez quelque chose qui est à la fois intense mais supportable pour pouvoir y rester pendant 2 minutes. Quand vous y êtes, soit vous êtes à l'équilibre et vous fermez les yeux, soit vous fixez un point sur le sol. Et on revient au souffle. On revient à la seule observation de nos pensées, de nos tensions, de nos émotions. Observer ces pensées et ces émotions, c'est réussir à s'en détacher, à se rendre compte que nous ne sommes pas elles, puisque nous sommes précisément à l'extérieur d'elles pour pouvoir les observer. Eckhart Tolle en fait plusieurs fois référence dans son livre sur le moment présent, le pouvoir de l'instant présent, pour nous dire que quand nous sommes observateurs de nos pensées, observateurs de notre ego, nous sommes détachés de notre ego. Et c'est là qu'on aperçoit qui nous sommes vraiment, notre essence, notre être profond. Si vous avez besoin de modifier la posture, allez-y. Puis retrouver l'immobilité. Dernière grande inspire. Expirez par la bouche. Repoussez-vous. On va décontracter un petit peu nos hanches. Venez vous mettre sur le bassin, les pieds devant et laissez basculer les genoux à droite et à gauche. Puis venez prendre votre pied gauche pour le mettre à l'extérieur de la hanche droite. Je vais me mettre face à vous pour que ce soit un peu plus facile de comprendre cette posture. Donc c'est le lacet. On a le talon gauche qui essaye d'aller à droite de la hanche. Et ici on va attraper notre pied droit pour l'aider à aller vers la gauche. L'idéal c'est d'avoir les genoux qui sont l'un sur l'autre. Alors on a plus ou moins le genou du haut très levé ou plutôt bas. Ça dépend de notre morphologie et de notre souplesse. Une fois que vous êtes bien installé, allongez votre dos, inspirez et sur l'expire, laissez-vous descendre vers l'avant, même si c'est 2 mm. On met un petit peu plus de poids vers l'avant et on vient relaxer le corps et surtout relâcher le poids de la tête. Pour être complètement dans une posture de relâchement, vous déposez les paumes de main vers le ciel.
Et vous pouvez fermer les yeux. Alors peut-être que cette posture vient vraiment stimuler votre hanche droite. Peut-être que vous sentez la présence de vos muscles autour de cette hanche, jusque dans les fessiers à droite. Et si votre mental a envie de se focaliser complètement sur ces sensations, au point de vous dire « mais c'est insupportable, il ne faut pas rester là », alors emmenez toute votre attention dans votre pied, dans les orteils du pied droit, le pied droit qui se trouve à votre gauche en ce moment. Essayez de sentir votre gros orteil, le deuxième, le troisième, le quatrième. Est-ce que vous avez arrivé à sentir le cinquième, le tout petit orteil, celui qui est au contact du sol ? Est-ce que vous arrivez à sentir vos 5 orteils en même temps et vos 5 orteils séparés les uns des autres? Et revenez vous centrer dans votre ventre et observez. Est-ce que pendant un instant, quand vous étiez complètement centré sur vos orteils, est-ce que vous aviez toujours ces sensations dans la hanche à droite? Pour ma part, j'avais pas du tout l'impression d'avoir de tension à droite, alors que juste avant, mon mental était complètement plongé dans ces sensations au niveau de la hanche. Inspirez pour remonter et expirez. Venez décroiser vos jambes. On va garder la jambe gauche devant. Se positionner comme dans le pigeon qui s'appelle en yin, le cygne. Donc on a notre genou gauche qui va vers la gauche du tapis, les mains qui sont devant. Et on va reculer ensuite notre jambe droite. Et là, on commence par déjà garder cette fesse hors du sol et avoir les deux hanches face à l'avant du tapis. À bien sentir votre position avant de descendre les avant-bras vers l'avant. Éventuellement, tout relâcher ici. Est-ce que vous êtes pleinement concentré sur votre souffle? Sinon, pensez à revenir dans le ventre, à sentir l'air qui circule partout dans le corps, votre énergie vitale que vous faites circuler. Inspirez par le nez, expirez par la bouche, remontez tranquillement. On va aller chercher notre dragon avec le pied gauche à l'avant. Donc quel que soit votre chemin, allez-y délicatement pour déposer le pied gauche à l'avant du tapis. Encerclez ce pied avec vos mains, peut-être reculer un petit peu le genou arrière, ajustez votre couverture si besoin. Et puis trouvez la hauteur qui vous convient avec les mains au sol, les mains sur les briques ou les mains sur la cuisse, ce qui est un petit peu plus intense. Si vous voulez y aller crescendo, je vous invite à commencer par mettre les mains au sol. Et tout à l'heure, je vous dirai quand vous pourrez changer de posture.
Dans cette posture, pour sortir le mental de son absorption dans les sensations au niveau du psoas à sa droite, on peut l'inviter à visiter nos doigts, les 2 auriculaires, les 2 annulaires, les 2 majeurs. N'oubliez pas de respirer en même temps. Ressentez vos index à droite, à gauche et vos 2 pouces. Puis venez voyager dans vos orteils. Est-ce que vous arrivez à sentir vos 10 orteils sur le tapis? Si vous voulez augmenter la sensation de la posture, vous pouvez changer de position et remettre les mains sur la cuisse. Et ici, on va vraiment veiller à avoir nos épaules qui sont relaxées. Retrouvez votre présence dans le bout de vos doigts, dans vos orteils. Inspirez, puis expirez par la bouche. Reculez légèrement le bassin. Progressivement, allez vers notre posture de lacet. Avec cette fois donc notre jambe gauche qui est en dessous. Le pied gauche vers la gauche, le pied droit, donc c'est la jambe droite pardon, qui est en dessous, le pied droit qui est vers la gauche et le pied gauche qui va vers la droite. C'est pour ça qu'on se mélange les pinceaux parce qu'on inverse les 2 côtés. Et ici, donc, on commence par sentir nos 2 ischions, les petits os sous les fessiers qui sont plantés dans le tapis. Allonger la colonne, ouvrir un peu les épaules et relaxer le corps. Laissez les sensations inconfortables s'installer. Et plus précisément, autorisez-les à vous traverser. Quand le mental s'attache à quelque chose, c'est qu'il a l'impression que ça pourrait résoudre un problème. Mais déjà, on peut partir du principe qu'une telle sensation d'étirement n'est pas un problème. C'est seulement une sensation à accueillir. Et en plus de ça, c'est quelque chose qui est bénéfique pour la santé de notre corps. Alors si ça vous aide, vous pouvez vous répéter en accueillant ces sensations, je fais quelque chose de bénéfique pour mon corps. En pratiquant le yin yoga, je me fais un cadeau. Continuez de faire voyager votre énergie vitale à travers le corps. Sentir la force de vos abdominaux qui envoient cette énergie dans tous les recoins. Et ensemble, on va inspirer par le nez, expirer par la bouche. Revenir vers l'avant de notre tapis. Reculez vos 2 jambes. Décontractez votre bassin. On va amener notre genou droit à la place de la main droite. Faites glisser votre pied vers la gauche, puis reculez votre jambe gauche. Prenez vraiment le temps de bien vous installer, de sentir votre appui sur le genou, sur les 2 genoux, avant de poser les avant-bras sur le sol et de complètement relâcher le poids de la tête. Gardez vos 2 hanches face au tapis, donc vraiment on ne roule pas sur la fesse droite.
Essayez de sentir le corps qui s'affaisse de plus en plus avec chaque expiration qui descend un peu plus bas. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Roulez sur les fesses. On va prendre une dernière posture assise, la posture du carré. Et si jamais le carré est vraiment trop intense, gardez juste les jambes croisées de cette manière-là, d'une manière qui vous convient, assis en tailleur ou siddhasana. Sinon, le carré, on va garder notre jambe droite et on essaye d'avoir le fémur qui est parallèle au côté de votre tapis et toujours la cheville qui est flex pour protéger notre genou. Ensuite, on prend notre pied gauche pour le déposer sur le genou. Et on essaye ici d'avoir à peu près une posture carrée avec nos jambes. Donc on va là aussi avoir le genou qui est plus ou moins levé. Ne faites pas attention à ça, c'est pas gênant si votre genou il est presque collé à la poitrine. Il faut juste que vous soyez confortable dans cette assise. C'est vraiment ça qui compte. Encore une fois, on recherche de l'intensité, mais pas d'inconfort, pas de douleur surtout. Donc une fois que vous y êtes bien, vous essayez de rester ici. Vous pouvez vous aider de vos doigts pour exercer une légère inclinaison vers l'avant. Et on va s'accompagner du silence pour être complètement immergé dans notre souffle. Essayez de cultiver votre qualité de présence avec vous-même à travers le silence. Inspirez et expirez par la bouche. On va seulement croiser le sens de la posture et progressivement revenir à notre souffle et à notre immobilité.
Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Sortez de la posture. Quelques mouvements d'essuie-glace, tout simples. Essayez d'en profiter pour sentir ce que ça a pu débloquer dans vos hanches. Et à votre rythme, on va chercher la dernière posture, le Shavasana. Complètement allongé sur votre tapis. Gardez les yeux mi-clos. Soulevez un petit peu le bassin pour l'amener plus près de vos talons et allongez les jambes. Paume de main vers le ciel. Relaxez. Shavasana, c'est votre posture d'intégration de ce qui s'est passé dans cette immobilité, dans cette phase d'acceptation des sensations physiques. On a besoin d'un temps encore plus yin, encore plus immobile pour intégrer ces mouvements. Scannez votre corps des orteils jusqu'au sommet du crâne. Imaginez-vous sous une douche de lumière qui vient complètement vous régénérer, vous revigorer, vous offrir toute l'énergie dont vous avez besoin pour le reste de votre journée avant de venir vous étirer. Basculez sur le côté de votre choix, tranquillement venir vous asseoir. Gardez les yeux fermés pour avoir pleinement conscience de votre corps, de vos sensations. Prendre une note mentale de ce qui a évolué pour vous, comment vous vous sentez à présent. Et à votre rythme, revenez ouvrir les yeux. Merci pour votre pratique. J'espère que ce cours vous aura fait beaucoup de bien pour cette ouverture des hanches qui parfois permet de libérer plein d'émotions, plein de choses qui sont stockées. N'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires. Si vous suivez ce cours au mois de septembre ou au mois d'octobre 2024, sachez que j'organise une retraite de yoga du 18 au 20 octobre. Et sur le thème de la présence justement qui va vous permettre de pratiquer et d'intégrer encore un petit peu plus cette sagesse de la présence qui vient bonifier notre vie, qui vient nous permettre de la vivre pleinement. Et on va pratiquer le matin du Vinyasa, le soir du Yin Yoga. Et il y aura également un atelier sur la gestion du stress. N'hésitez pas à visiter le lien en description pour avoir toutes les informations et à me contacter si vous le souhaitez. D'ici là, je vous embrasse et je vous dis, je l'espère, à bientôt dans un nouveau cours de Mon Yoga Quotidien. Ciao!